my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée, c'est le matin et c'est le matin du 1er juillet 2025. Ça y est, on peut dire officiellement quand même que l'été a commencé dans le département et même si on n'évoque pas la météo. Du côté de la météo justement, vous vous doutez bien que ça va occuper une bonne partie des 26 prochaines minutes. On va parler du bulletin. Normalement, si on regarde les prévisions, il se pourrait bien que le pire soit déjà derrière nous et que c'était hier lundi, même s'il va encore faire très chaud en ce mardi. On en reparle dans un instant. Mais justement, cette journée, si elle est un peu moins étouffante qu'hier, sachez que quand même nous avons ressenti 40 jusqu'à 44 degrés par endroit en ce lundi en Vendée. Et donc, selon les communes, eh bien, les parents, c'est ce qu'on verra dans le journal, vont être invités, encore une fois, à venir chercher, s'ils le peuvent, leurs enfants à l'école, notamment en deuxième partie de journée, pour ne pas rester aux heures les plus chaudes, oui, à l'école. On parle aussi ce matin dans le journal de la gestion du grand âge sur l'île Dieu. Une manifestation à Port-Joinville a réuni il y a quelques jours une centaine d'îlets. En cause, eh bien, cette fermeture annoncée d'un des 2 EHPAD de l'île pour le transformer en résidence pour seniors autonomes. Les habitants craignent de devoir se rendre sur le continent pour trouver une place. En face, la municipalité explique qu'en fait, ça ne fait que répondre à une évolution des attentes de la population. Et puis avec la chaleur, eh bien, si vous habitez dans l'est de la Vendée, ce sont les baignades dans les lacs ou dans des piscines ou des piscines privées qui sont au programme, un peu moins que dans la pleine mer, sauf qu'il n'y a pas de piscine partout pour apprendre à nager et apprendre à sortir surtout des bassins quand on tombe dedans. Alors pour éviter les noyades, eh bien, Rive d'Autise a opté pour un bassin mobile le temps d'enseigner les gestes qui sauvent aux enfants de sa commune et on a pu suivre justement une leçon de natation. Pour réagir à cette matinale, un numéro de téléphone, c'est le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. Et donc ça y est, on va regarder la météo, si vous êtes d'accord, la météo de ce 1er juillet. Après un lundi où il a fait très chaud, eh bien ce matin, ce que nous voyons apparaître, notamment sur la partie ouest de la Vendée, ce sont quelques petits nuages. Et il y avait même un peu de bruine en fin de nuit dans le centre du département. Au fil de la matinée, évidemment, cela va se dégager, surtout les températures vont grimper pour atteindre finalement, vous voyez, en milieu de journée, 23 à l'ouest jusqu'à 27 dans les terres. Cet après-midi, c'est là où évidemment, eh bien, ça va quand même encore grimper. Nous repassons la barre des 30 degrés, mais pas partout en Vendée. Le littoral va bénéficier d'un air un peu plus frais apporté par l'océan, 24 à 26 de Beauvoir-sur-Mer à la Tranche. Et donc quasiment 10 degrés de différence avec l'intérieur des terres puisque nous aurons 30 à 35 degrés sur toute la moitié est d'une ligne allant de Palluau à Moutier-les-Mauffais. Je vous propose de regarder les horaires de marée dans ce cadre-là. Après cette carte très ensoleillée pour cet après-midi, eh bien sachez que nous avons 2 occasions de nous baigner finalement aujourd'hui à des heures plutôt intéressantes si vous choisissez la marée haute pour aller vous baigner. La première, eh bien, c'est autour de 10 h et la seconde, c'est autour de 22 h. Donc en fin de journée, il fera encore un petit peu nuit, un petit peu jour. C'est ce qu'on verra ça aussi dans quelques instants. La basse mer, elle est en plein milieu d'après-midi avec un goût qui va être découvert entre 15 et 16 heures à peu près. Soyez vigilants, du fait de faibles coefficients 57, ça veut dire que la route pour accéder donc au Gois, le passage du Gois, ne sera pas découverte très longtemps pour traverser en toute sécurité. Rapprochez-vous au maximum de cette heure de basse mer. Regardons la carte des marchés, Antoine, s'il te plaît, à présent, avec les 3 rendez-vous du jour. Je vous propose un petit passage par Chantonnay jusqu'à 12h30 sous les Halles. La Tranche-sur-Mer, place de la Liberté, et sous les Halles également, et c'est toute la matinée. Étalement Saint-Hilaire jusqu'à 12h30, place du Perret. Souhaitons aujourd'hui une bonne fête au Olivier, ainsi qu'au Thierry, au Ginny, ça c'est pour les fans de Harry Potter, ou encore au Servan, à la Saint-Thierry, au Champ, jour et nuit, notre dicton du jour. Quant au soleil, il est avec nous jusqu'à 22h02 et nous perdons, ça y est, encore une minute supplémentaire. D'ensoleillement, on perd 1 minute, voilà. Et quant à l'anecdote, eh bien, ah oui, on en parlait tout à l'heure, le 1er juillet 1876,
Inauguration du Grand Casino au Sables-d'Olonne. On parle bien du Grand Casino, pas les Atlantes. Et est-ce que vous savez qui était aux commandes de sa construction? Eh bien, c'était un certain Gustave Eiffel. On passe au journal. Entre 40 et 44 degrés ressentis par endroit, c'est ce que nous avons vécu hier après-midi en Vendée. Un début de semaine à la hauteur de l'alerte orange canicule qui est encore en vigueur toute la journée de ce mardi dans le département. Les consignes sanitaires sont donc maintenues et nous sommes nombreux à essayer de réorganiser le programme à la dernière minute pour concilier obligations professionnelles et vie personnelle. C'est le cas des parents. Les écoles leur donnent la possibilité dans certaines communes de garder les enfants à domicile pour éviter les heures les plus chaudes dans les salles de classe. Image ici par exemple de Saint-Hilaire-de-Riez en milieu de journée hier. Pour ceux qui restent, vous allez l'entendre, tout est tenté pour rafraîchir les établissements. C'est la belle-fille qui a appelé pour savoir si on était libre pour aller chercher la petite fille. Donc il n'y a pas de souci quand on est libre. Mais ceux qui n'ont pas les grands-parents pour récupérer, je ne sais pas comment ils font en fait. Parce que déjà, moi aussi je souffre de la chaleur et je me dis que voilà, si moi je souffre de la chaleur, les enfants sont comme moi. Et puis on est mieux pieds nus, voilà, sur un carrelage, on se rafraîchit par les extrémités. Donc voilà, les pieds nus, c'est une petite préconisation qu'ils aiment bien. Alors ici, on est dans la classe des tout petits, donc les enfants entre 2 et 3 ans. Donc c'est vraiment dans cette classe-là où on a fait, je vais dire, d'autant plus attention. Grâce à la solidarité des parents qui s'est déclenchée hier soir via des groupes WhatsApp, en fait, on a récupéré des équipements. Donc on a des gros ventilateurs qui permettent vraiment de avoir cette sensation d'un peu plus de fraîcheur. On a aussi un objet un peu atypique, donc on a un pulvérisateur de jardin qu'on a monté ce matin en urgence, donc les enfants adorent. Et puis, si vous pouvez voir, il y a des brumisateurs un petit peu partout dans la classe, donc à volonté. Et c'est vrai que bon, ils sont dans le noir, mais là vraiment, ça fonctionne plutôt bien. Et la vigilance est de mise pour tous, pour les enfants et les aînés, évidemment, mais aussi pour beaucoup de professions. C'est le cas, par exemple, des agents municipaux qui s'occupent des espaces verts. Ils sont en plein air toute la journée. À La Roche-sur-Yon, une campagne de prévention a justement eu lieu il y a quelques jours, directement dans les ateliers et sur le terrain, pour sensibiliser au risque de cancer de la peau. Mathis Pires. 80% des cancers de la peau sont provoqués par une exposition excessive aux UV. Alors pour ces agents municipaux, la protection solaire est fortement recommandée. Répondre aussi à vos questions sur comment choisir une crème solaire. Dans leur atelier, ces employés se forment au risque d'une surexposition au soleil. Plus ça va dans les années et plus on sent que le soleil est méchant en fait, on va dire. Le visage et les bras. Parce qu'après le reste, on a des pantalons intégrales. Oui, nous c'est vraiment ces parties-là qui sont exposées. D'autant qu'en espace vert, on est toujours à l'extérieur. Chaque année en France, plus de 141 000 cancers de la peau sont diagnostiqués. Alors, la Ligue contre le cancer a lancé cette campagne de sensibilisation destinée au grand public. Attends, tu mets pas de moutarde? Non, il va être bien grillé pour la rentrée. On n'est pas des saucisses. On a une augmentation de cancer de la peau en France. Donc c'est important de travailler ce sujet. Et on a encore toute une population qui ne se protège pas suffisamment, qui ne fait pas forcément attention. Faire attention, que ce soit à la plage ou au travail. La crème solaire est indispensable pour préserver la peau d'une potentielle pathologie. On a tous un capital soleil et plus on va être exposé au soleil, en fait, plus on va manger dans ce capital. Ce capital, il ne se renouvelle pas, il est fixe. C'est pourquoi la ville de La Roche-sur-Yon a décidé d'équiper ses salariés. À partir de l'année prochaine, les agents municipaux porteront des vêtements anti-UV, comme cette casquette saharienne. Les oreilles sont protégées, la nuque. Il y a eu une vraie réflexion au sein du service. Émane la casquette saharienne, les t-shirts anti-UV, voilà ces équipements qui n'étaient pas là auparavant. La Ligue contre le cancer rappelle les bons gestes, appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures et éviter l'exposition entre midi et 16 heures. Et nous devrions repasser sous la barre des 30 degrés pour tout le monde en Vendée à partir de demain, mercredi.
Nous sommes le 1er juillet et avec le début du mois, quelques nouveautés entrent en vigueur. C'est le cas notamment de l'interdiction de fumer dans les parcs, sur les plages, sous les abribus, mais également près des écoles, des bibliothèques ou encore des stades. Un nouveau format également pour les arrêts de travail est lancé. C'est un formulaire édité avec une étiquette holographique infalsifiable et des traits d'identification. Tout ceci pour éviter les fraudes. Enfin, autre nouveauté d'actualité, l'obligation justement pour les employeurs de protéger leurs salariés en cas de forte chaleur, soit en adaptant les horaires de travail ou en suspendant carrément certaines tâches les plus physiques, les plus pénibles pendant les heures les plus chaudes de la journée. Sur l'île-Dieu, plusieurs centaines de personnes manifestaient à Port-Joinville le 25 juin dernier. En cause, l'annonce par le CCAS de Lille de diminuer le nombre de lits médicalisés en EHPAD. Concrètement, un des 2 établissements hospitaliers doit fermer en fin d'année. Conséquence, les aînés qui sont en attente d'une place ou qui devraient arriver prochainement devront aller sur le continent. Si vous voulez, on a 2 EHPAD sur l'île-Dieu qui regroupe 104 places en tout. Là, il y en a un qui va fermer, donc c'est 37 places qui vont être supprimées définitivement. Ces places-là, on ne les récupérera jamais, alors que la population vieillit et qu'on a déjà besoin de 29 places, puisqu'il y a 19 places en liste d'attente et 10 personnes qui sont toujours à Calypso, mais qui vont devoir être transférées à l'EHPAD Le Chêne Vert quand il y aura de la place. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et quand les places se libèrent au Chêne Vert, on sait ce que ça veut dire. Donc c'est un peu dur d'entendre ces mots-là. On attend des gens à mourir, quoi, en fait. Hein. Alors pour la mairie, cette fermeture de lits correspond plutôt à une évolution de la demande. De plus en plus de personnes âgées préfèrent rester à domicile le plus longtemps possible et s'y faire accompagner. Le bâtiment concerné par la fermeture, lui, accueillerait toujours en partie des seniors, mais avec un fonctionnement différent. On a fermé l'EHPAD Calypso pour pouvoir transformer ces places en hébergement pour personnes âgées. En résidence autonomie, résidence senior, habitat inclusif. Il y a différentes structures qui pourront être dans cet établissement de Calypso pour accueillir des personnes autonomes, certes, mais qui en ont marre d'être à la maison, dans une maison trop grande, qu'ils n'arrivent pas à entretenir, ils sont tout seuls. Et il y a beaucoup de gens, là actuellement au Chêne Vert, il y en a 11 par exemple, qui normalement ne devraient pas être dans cet EHPAD. Dans la résidence Calypso, ce sera du domicile. Donc ils pourront avoir des soins s'ils ont besoin de soins avec les infirmières libérales ou autres et bénéficier d'un accompagnement. Il y aura un animateur, etc. Mais pas en EHPAD. La mairie sur l'île-Dieu qui annonce aussi la création d'un nouveau service à domicile pour accompagner justement le maintien à la maison. Nous parlions des fortes chaleurs en début de matinale. Eh bien, avec une météo qui incite forcément à la baignade, il est de bon ton de rappeler quelques règles de sécurité pour éviter les noyades. Le Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques estime à 15% la part des noyades en piscine privée, d'où l'importance d'apprendre à rejoindre le bord dès le plus jeune âge, même quand on n'habite pas à côté de la mer. Au sud de Fontenay-le-Comte, Rive d'Autise a ainsi fait le choix d'un bassin mobile pour permettre aux enfants de la commune de ne pas paniquer dans l'eau. Cyril Guillet. On passe sur le tapis, et après on fait le tour, on passe au toboggan, et on a le droit d'après de monter sur l'échelle pour sauter. D'après les chiffres de Santé publique France, en 2024, entre le 1er juin et le 30 septembre, 24 personnes se sont noyées en Vendée. C'est considérable le nombre d'accidents et le pire, c'est qu'il y a aussi des adultes qui malheureusement décèdent. Mais le gros drame, c'est surtout sur les jeunes. C'est pour éviter ces drames que depuis 3 ans, la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise met à disposition ce bassin pour les écoles du territoire. Une structure de 6 mètres sur 12 pouvant accueillir une vingtaine d'enfants. C'est une collaboration de l'ensemble des maires de la communauté de communes. Donc il y a une commune porteuse qui est la commune de Rive d'Autise sur le territoire où est 1000 bassins. Il fallait une commune porteuse et ensuite tous ces frais sont partagés au nombre de population de chaque commune par le biais de l'éducation nationale, de la Ligue de natation et par le biais des collectivités. Eh bien, tous les enfants ont accès à l'eau. Dans les textes de l'éducation nationale, la natation fait partie des enseignements obligatoires au même titre que le vélo. Une démarche qui s'inscrit dans un cadre plus global de prévention des risques de la noyade.
L'éducation nationale a toute sa place pour justement prévenir ces risques et apprendre aux élèves à nager. Alors à nager, ça ne veut pas dire qu'on va à l'école enseigner les nages académiques. On n'est pas là pour former de futurs nageurs de compétition. On est là pour leur apprendre à se sauver, à acquérir les bons gestes. Si ces séances de 40 minutes sont supervisées par un maître nageur, ce sont bien les enseignants formés pour l'occasion qui s'occupent de l'apprentissage de leurs élèves. On doit faire des sauts et passer sous les versets. Apprendre à nager et à t'aider à remonter. On travaille sur de l'immersion, de la flottaison et du déplacement. L'important, c'est de savoir se sauver en sécurité. Donc c'est essentiellement savoir se déplacer, retourner au bord. Ainsi, les 15 écoles du territoire vont pouvoir se préparer au test savoir nager en sécurité instauré en fin de cycle 3. L'année dernière, ce sont près de 900 élèves qui ont pu bénéficier de cette structure. Terminons ce journal avec les images de la 2e édition du village des sapeurs-pompiers de Vendée. C'était ce week-end à Saint-Fulgent, une nouvelle commune d'accueil qui n'a pas été choisie par hasard puisque Saint-Fulgent fête cette année les 100 ans de sa caserne. Démonstrations, expositions ont permis aux visiteurs d'en apprendre un peu plus sur le secteur des pompiers et des secours qui emploient un peu plus de 3160 Vendéens. Plus les sapeurs-pompiers se tournent vers la population, plus c'est l'occasion pour les sapeurs-pompiers d'expliquer ce qu'est leur métier, leur engagement, de donner envie de rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers pour servir. Et puis les sapeurs-pompiers aiment montrer de quoi ils sont capables, des matériels dont ils disposent, la nature de leur activité pour expliquer à la population, se rapprocher des administrés, les inviter à rejoindre et à gonfler les rangs. C'est la majorité de nos sapeurs-pompiers, donc évidemment on met à l'honneur les sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la particularité de faire cette activité en plus de leur métier, et donc on peut mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers volontaires, leurs talents, ce qu'ils savent faire, et c'est pour ça que par exemple on a pu décerner les labels de terroir engagé aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont une entreprise à eux. 2 mots sur la météo de ce début de journée avant de passer à la suite de notre matinale avec un ciel légèrement couvert, vous le voyez, sur le littoral et sur toute la moitié ouest de la Vendée, à l'est déjà du soleil. Et avant midi, nous aurons 22-23 degrés sur le littoral, 26 à 27 dans les terres. Il est temps de retrouver maintenant notre plus de l'info du jour. On va revenir justement sur les pompiers. Et plus précisément sur les conditions de travail des pompiers de Montaigu-Vendée. D'ici à 2027, une nouvelle caserne devrait se construire dans la commune. Une nouvelle caserne dont les plans viennent d'être présentés. Explication. C'est un nouveau centre qui va correspondre à leurs besoins opérationnels, beaucoup plus adaptés. En plus, le centre de secours mixte de Montaigu-Vendée accueille aussi beaucoup de femmes et aujourd'hui, le centre actuel n'est pas du tout adapté. Ce nouveau centre de secours va permettre aussi d'accueillir un plateau de formation à destination des jeunes sapeurs-pompiers vendéens, mais aussi pour un centre de formation qui accueillera des formations externes parce qu'on est ici sur le territoire de Montaigu-Vendée, sur un bassin où il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'avoir des salles de formation, donc qui va aussi permettre ces rassemblements-là. Dans un centre de secours, le plus important, c'est la fonctionnalité. C'est la capacité de laisser les sapeurs-pompiers partir très rapidement en intervention, quelle que soit la nature de leur activité. Qu'ils soient en train de se restaurer, de suivre une manœuvre théorique ou pratique, ou en plein sommeil, c'est de pouvoir très rapidement rejoindre à la fois les vestiaires pour s'équiper et les engins de secours. Voilà. L'architecte a bien compris ces objectifs, cette commande, et il nous propose aujourd'hui un centre d'incendie de secours complètement adapté et très fonctionnel, qui permettra aux sapeurs-pompiers d'être bien accueillis, d'avoir une certaine qualité de vie au travail, tout en permettant une grande réactivité pour les départs en intervention. C'est à la fois un espace pour les véhicules qui soit beaucoup plus grand, qui soit beaucoup plus espacé, aéré, mais c'est aussi des lieux de vie, des chambres, un séjour, une cuisine, enfin pour qu'ils se sentent bien, parce qu'ils passent beaucoup d'heures à la caserne, qu'ils soient professionnels ou volontaires.
Et puis pour nos jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi un espace de formation pour être accueillis tous les samedis matins dans de bonnes conditions. Absolument, on a tous envie de vivre en sécurité et parmi les éléments de sécurité pour un habitant, c'est de pouvoir être secouru rapidement et dans de bonnes conditions. Et cet équipement-là va permettre, je crois, de encore mieux former et accueillir des sapeurs-pompiers ici à Montaigu-Vendée. Énormément, voilà, énormément. Déjà dans la rédaction du cahier des charges, nous exprimons beaucoup les choses et les architectes ont eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer les sapeurs-pompiers, mais aussi spécifiquement les futurs utilisateurs de Montaigu pour expliquer le projet et veiller à ce que le projet corresponde parfaitement aux attentes et aux besoins. Alors pour la suite de notre matinale, d'habitude vous savez que le mardi, depuis quelques mois maintenant, eh bien, nous partons au jardin. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, je vous propose de lever un tout petit peu du voile sur les coulisses des tournages des émissions de TV Vendée. C'est un petit peu notre cadeau de fin d'année avec Antoine pour cette nouvelle fin de saison. Donc, on va lever le voile sur les coulisses du Mageco. Pourquoi? Alors déjà, c'est un programme, ça, que vous allez pouvoir retrouver dans le cours de l'été. Ce petit bêtisier de l'ensemble des équipes sur les émissions de l'année. Et pourquoi le Mageco? Eh bien, parce qu'après 16 années de présence à l'antenne, le Mageco tire sa révérence à partir du mois de septembre. Il était présenté depuis 6 saisons par Catel le Jeune. Catel, vous la retrouverez dans un autre programme, là aussi, à partir du mois de septembre. Mais d'ici là, eh bien, on va se replonger un petit peu dans les coulisses du tournage. Donc, tu es prêt, j'imagine? Attends, je prépare juste ce que je voulais dire. C'est une catastrophe ces conclusions, hein. Je te coupe, je voulais dire autre chose, j'ai oublié ce que... Oh, je vais la refaire, j'arrête pas de... Oh, très naturellement. Non, pardon. Pour l'alimentation animale. Ah, et... Oh, putain. Ah là là. Non, j'ai commencé, j'ai pas fait 3 pas. La conclusion, je la refais toujours 20 fois, préparez-vous. Oh putain, créer un logiciel. Oh, qui alimente. Après, tu vas dire, ah, elle avait raison, elle avait dit qu'elle avait dit... De vêtements. Ça va faire rire Camille, notre monteuse, c'est pas grave. Bienvenue. Je recommence. Oh, Catel. C'est là que je me plante, et c'est là, Attends. Phoenix Finition. Peut re-avoir, c'est très moche. Phoenix Finition. Ah! Papa! Mes seins, ils sont 6. Oh, je voulais dire... Ah, putain! Oh là là là! De toute façon, en général, la conclusion, je suis pas très bonne, je la fais en plein de fois. Et voilà comment ça se passe dans le tournage, dans les coulisses du tournage des émissions. Vous retrouverez ces petites pastilles dans les coulisses tout l'été sur TV Vendée. Et ce que vous allez retrouver également, eh bien, c'est une nouvelle saison de Tango Basket. Alors cette année, Fanny a laissé sa place à Kim Bastard et Kim donc va sillonner le département pour tester quelques activités estivales. On va commencer avec du catamaran. Ça va pas, vous venez me voir, hein, les loulous? Je me suis changée. Bon, du coup, on n'est pas sur des tongs, on n'est pas sur des baskets, on est sur des chaussons légèrement plus grands que moi, mais enfin. C'est sympa, non? Et alors cet été, comment vous accueillez le public? Alors donc l'été, nous, c'est essentiellement des stages à la semaine. Donc c'est du lundi au vendredi. Il y a des créneaux le matin ou l'après-midi en fonction des dispos de chacun. L'idée, c'est de découvrir ou de se perfectionner voilà, en fonction des niveaux de chacun. Et en fonction des âges aussi? En fonction des âges aussi, ouais. Là, c'était des petits bateaux, donc plutôt pour les petits loups de 7 à 11. Après, on a une flotte de bateaux un peu intermédiaires pour les ados et on a des bateaux un peu plus grands pour les adultes. Et en fonction des conditions météo, tu préviens à l'avance peut-être? Alors là, nous, non. Les conditions météo l'été sont plutôt cool, donc on arrive à sortir un peu quelle que soit la météo. Il n'y a que vraiment si c'est tempête où on ne peut pas faire court, mais normalement, à cette époque-ci de l'année, il n'y a pas de problème.
Tango Basket, nouvelle saison, c'est à retrouver à partir de lundi sur l'antenne de TV Vendée avec Kim qui vous accompagnera donc tout l'été. Quant à Catel, dont je parlais juste avant, vous la retrouverez donc à partir du mois de septembre dans une nouvelle émission, un nouveau magazine culturel que nous lançons qui sera dédié à toutes les cultures de Vendée et ça s'appellera Effervescence. On en reparlera à la fin du mois d'août. Le jeu à présent avec cette question, vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer sur tvvendée.fr la réponse à la question suivante. Quel est le nom de ce procédé innovant qui permet de chauffer des bâtiments au Sable d'Olonne grâce à une ressource locale et renouvelable? Quel est ce procédé innovant qui permet de chauffer des bâtiments au Sable d'Olonne grâce à une ressource locale et renouvelable? À la clé, notre partenaire cette semaine, c'est Cadrea, qui est donc un encadreur. Et je vous montre en plan serré qui, voilà, si vous êtes notre gagnant, vous repartirez avec cette très belle affiche donc stylisée du Tour de France féminin, parce qu'il n'y a pas que les gars sur la route. Ce Tour de France féminin a affiché dans votre salon grâce à notre partenaire vendéen Cadrea. Le tirage au sort, hop, je le pose pour pas l'abîmer parce que ce sera vraiment celui-là. Hein. Ce sera vendredi après-midi et vous serez informés dans la foulée. Vous vous apprêtez à partir, eh bien n'oubliez pas la bouteille d'eau. Bon courage à vous. Pour tous les autres, n'oubliez pas que les programmes continuent sur TV Vendée.